Bonjour. Le Chili a lancé dimanche le processus de rédaction de sa nouvelle constitution. La linguiste mapuche Elisa Loncón a été élue présidente de l'Assemblée constituante. L'institution va s'atteler maintenant à la rédaction de la nouvelle loi fondamentale. L'indienne mapuche Elisa Loncón a remporté la présidence de l'Assemblée qui sera chargée ces prochains mois de rédiger une constitution totalement nouvelle pour le Chili, ce qui serait un signal fort pour les différents peuples dits originels. Elisa Loncón, 58 ans, est née dans une famille pauvre de la région d'Araucanie, celle du peuple Matuche. Elle a appris à lire à l'âge de 17 ans. Son histoire, personnelle autant que sa carrière d'enseignante et son travail en faveur des peuples traditionnels, lui valent le respect de plusieurs membres de la Convention. Actuellement professeure à l'Université de Santiago, elle est titulaire de 3 doctorats, au Chili bien sûr, mais aussi au Mexique et aux Pays-Bas. Cette écriture sera une expérience passionnante. C'est la première fois que des citoyens ont pu élire un corps pour écrire une constitution, d'autant que cette constituante ressemble au Chili réel, avec des militants écologistes, des dirigeants communautaires, des avocats, des professeurs, des journalistes, des économistes, mais aussi des femmes au foyer. Une nouveauté dans l'histoire mondiale tient au fait qu'il s'agit de la première assemblée constituante à être totalement paritaire. Cette exigence de parité découle de la loi constitutionnelle du 20 mars 2020 qui impose non seulement une parité entre les deux sexes au stade des candidatures, mais également au stade de la répartition des sièges. Ces pleines promesses de renouveau, non seulement par rapport à l'histoire chilienne, ce sera la première constitution élaborée par un corps élu, mais peut-être aussi au constitutionnalisme tout court. On est très curieux de voir comment ce processus démocratique va se dérouler, la constitution qu'il va proposer et les conséquences à court et moyen terme si celle-ci est adoptée. En effet, c'est très intéressant. Espérons que cela ne débouchera pas sur une constitution magnifique sur le papier, mais inapplicable dans la réalité. C'est l'un des risques de ce genre d'exercice. Autre risque, que les constituants omnibulés, légitimement et à juste titre, par le problème social et leurs envies de faire disparaître les trop nombreuses séquelles de la constitution de Pinochet dans ce domaine, ne néglige l'organisation des pouvoirs dans l'État, place et pouvoirs de l'exécutif, des assemblées, etc. Le texte de la nouvelle constitution doit respecter le caractère républicain de l'État chilien, son régime démocratique, les décisions judiciaires définitives et exécutoires et les traités internationaux en vigueur ratifiés par le Chili. En effet, l'objectif était ici de s'assurer que le processus constituant ne soit pas une occasion pour les plus conservateurs des membres de l'Assemblée de réinstaurer une constitution dictatoriale et surtout que les constituants s'astreignent à atteindre des standards internationaux en matière de protection des droits de l'homme. Cette nouvelle Assemblée constituante a 9 mois et éventuellement 3 mois de prolongation pour parvenir à un texte, un défi, car il en va non seulement de l'avenir démocratique du Chili, mais aussi du progrès dans la connaissance du droit constitutionnel. Quel contraste entre ces pays d'Amérique latine où les peuples paraissent encore aptes à imaginer et créer un autre monde moins inégalitaire et plus respectueux de l'environnement et ceux de la vieille Europe. La France, sclérosée dans des institutions auxquelles ne croient plus que les conservateurs se réjouissant in petto de l'abstention chronique,
saura-t-elle s'en inspirer? C'est une question centrale.